Bonjour et bienvenue à vous qui êtes réunis ici dans la crypte de l'oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal et à vous qui vous unissez à nous par le truchement de la télévision Ciel et Lumière. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix. La messe est offerte par Madame Sandra Trudel en l'honneur de Saint-Frère André. Le Seigneur est notre force et notre salut. Tournons-nous vers lui et implorons son pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton Saint-Nom, toi qui ne cesses jamais de guider ceux et celles que tu enracines solidement dans ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Jérémie. Le Seigneur me parla ainsi. Tu achèteras une ceinture de lin et tu la mettras sur tes reins. Évite de la tremper dans l'eau. Selon l'ordre du Seigneur, j'ai acheté la ceinture et je l'ai mise sur mes reins. De nouveau, la parole du Seigneur me fut adressée. Avec la ceinture que tu as achetée, et que tu portes sur les reins, lève-toi, va jusqu'à l'Euphrate et cache-la dans la fente d'un rocher. Je suis donc allée la cacher près de l'Euphrate, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Longtemps après, le Seigneur m'a dit, « Lève-toi, va jusqu'à l'Euphrate et reprends la ceinture que je t'ai ordonné de cacher là-bas. » Je suis allée jusqu'à l'Euphrate, j'ai cherché et j'ai retiré la ceinture de l'endroit où je l'avais cachée. Et voilà qu'elle était pourrie, hors d'usage. Alors, la parole du Seigneur me fut adressée. Voilà comment je ferai pourrir l'orgueil de Juda et l'immense orgueil de Jérusalem, ce peuple mauvais qui refuse d'écouter mes paroles, qui persévère dans son obstination, et qui suit des dieux étrangers pour les servir et les adorer, il deviendra pareil à cette ceinture qui est hors d'usage. En effet, de même qu'un homme s'attache une ceinture au rein, de même je m'étais attachée toute la maison d'Israël et toute la maison de Juda pour qu'elle soit mon peuple, mon renom, ma louange et ma parure. Mais elles n'ont pas voulu écouter. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Nous devons abandonner Dieu notre Père. Nous
Peuple stupide et sans sagesse, n'est-ce pas le Seigneur, ton Père, qui t'a créé? Tu oublies le rocher qui t'a mis au monde, le Dieu qui t'a engendré, tu le dédaignes. Le Seigneur l'a vu, et de colère, il a repoussé ses fils et ses filles. Il a dit, « Je leur cacherai ma face, et je verrai ce qui leur arrivera. » Ils m'ont bravé par un Dieu de rien, exaspérés par leurs vaines idoles. Je vais les braver par un peuple de rien, les exaspérer par des gens stupides. Nous devons abandonner Dieu notre Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus proposa à la foule une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères et devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel font leur nid dans ses branches. Il leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à du levain qu'une femme enfouit dans 3 grandes mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte ait levé. Tout cela, Jésus le dit à la foule en parabole, et il ne leur disait rien sans employer de parabole, accomplissant ainsi la parole du prophète, « C'est en parabole que je leur parlerai, je proclamerai des choses cachées depuis les origines. » Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans la foi, chers pèlerins, chers téléspectateurs et téléspectatrices, en première lecture, le prophète Jérémie nous a présenté toute une réflexion sur la ceinture qui peut nous paraître assez originale et au premier abord, qui peut nous poser question. Qu'est-ce que la ceinture a à voir avec la foi et notre relation à Dieu? De nos jours, la ceinture est un accessoire de mode ou encore un porte-outil. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Chez nos ancêtres, ici au Canada, la ceinture fléchée servait surtout à soutenir le bas du dos et elle se portait, bien sûr, bien serrée pendant les portages ou la coupe du bois. Elle rendait plus solide celui qui avait à travailler dur
bien serrés autour de la taille. Sur le plan de la foi, ce qui nous rend solides, plus solides, c'est Dieu qui nous entoure de sa présence aimante et bienveillante. Le prophète Jérémie l'a compris, et c'est pourquoi il utilise l'image d'une ceinture. Cette ceinture qui était faite de lin, donc de grande qualité, mais qui peut s'abîmer si on n'en prend pas soin. Cette pièce de tissu symbolise la relation solide et nourrie qui devrait exister entre Dieu et son peuple. Le prophète nous aide à saisir ainsi que si nous nous éloignons du Seigneur, qui a tout fait pour se rapprocher de nous, la relation risque de s'effriter au point qu'elle n'existera même plus, et ce pour notre plus grand malheur. Renouvelons ce matin notre désir de nous rapprocher du Seigneur et de laisser sa parole nous transformer. Jésus, en venant dans notre monde, nous a fait saisir le plan d'amour du Père qui nous considère tous comme ses enfants bien-aimés, appelés à collaborer à son plan de salut. Aujourd'hui, comme il le fait souvent, pour nous faire comprendre un message, il utilise des paraboles. Il compare le royaume qu'il vient inaugurer à un grain de moutarde et à du levain dans la pâte. Nous réalisons ainsi que le royaume dont il parle dépasse tout ce que nous pouvons imaginer et espérer. Il en va de même pour chacun et chacune de nous en qui le Père a déposé une semence du royaume. En accueillant les talents et les charismes que nous portons et en leur permettant de croître, nous devenons le grain de moutarde transformé en arbre, le levain qui fait gonfler la pâte. Chacun de nos gestes de solidarité, de justice ou de paix est comme un petit grain ou une petite mesure de levain qui transformera le monde, lentement mais sûrement. Chers amis, soyons donc pour le Christ ces petits grains du royaume qui n'ont peut-être l'air de rien, mais qui portent en eux le dynamisme de l'Esprit. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, le sacrifice de louange et de pardon, afin que nos cœurs, purifiés par sa puissance, t'offrent un amour qui réponde à ton amour, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, Dieu très saint, car tu ne cesses de nous appeler à une vie plus belle. Toi, Dieu de tendresse et de pitié, sans te lasser, tu offres ton pardon, et tu invites l'être humain pécheur à s'en remettre à ta seule bonté. Bien loin de te résigner à nos ruptures d'alliance, tu as noué entre l'humanité et toi, par ton Fils Jésus notre Seigneur, un lien nouveau si fort que rien ne pourra le défaire. Et maintenant que ton peuple connaît un temps de grâce et de réconciliation, tu lui donnes dans le Christ de reprendre souffle en se tournant vers toi et d'être au service de tout être humain en se livrant davantage à l'Esprit Saint. Pleins d'admiration et de reconnaissance, nous voulons joindre nos voix aux voix innombrables du ciel pour clamer la puissance de ton amour et la joie de ton salut dans le Christ. Toi qui fais depuis les origines ce qui est bon pour l'être humain, afin de le rendre saint comme toi-même es saint, regarde ton peuple ici rassemblé et mets à l'œuvre la puissance de ton esprit, que ces offrandes deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé Jésus le Christ, en qui nous sommes tes fils et tes filles. Nous qui étions perdus, incapables de nous rapprocher de toi, tu nous as aimés du plus grand amour. Ton Fils, le seul juste, s'est livré entre nos mains et fut cloué sur une croix. Mais avant que ses bras étendus dessinent entre ciel et terre le signe indélébile de ton alliance, il voulut célébrer la Pâque au milieu de ses disciples. Comme il était à table, il prit le pain. Il prononça la bénédiction pour te rendre grâce, puis il le rompit et le donna aux siens en leur disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » À la fin de ce dernier repas, sachant qu'il allait tout réconcilier en lui par le sang de sa croix, il prit la coupe remplie de vin. Il te rendit grâce encore et la fit passer à ses amis en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort,
faisant mémoire du Christ, notre Pâque et notre paix définitive, en célébrant sa mort et sa résurrection, en appelant le jour béni de sa venue et de notre joie, nous te présentons, Dieu fidèle et sûr, l'offrande qui remet l'humanité dans ta grâce. Regarde avec amour, Père très bon, ceux et celles que tu attires vers toi, leur donnant de communier à l'unique sacrifice du Christ, qu'ils et qu'elles deviennent ensemble par la force de l'Esprit le corps de ton Fils ressuscité, en qui sont abolies toutes les divisions. Tiens-nous les uns et les autres en communion d'esprit et de cœur avec le pape Benoît XVI et notre évêque Christian Lépine. Aide-nous tous à préparer la venue de ton règne jusqu'à l'heure où nous serons devant toi, saints parmi les saints du ciel, aux côtés de la Vierge Marie, Saint Joseph son époux, des apôtres, de Saint André Bessette, avec nos sœurs et frères qui sont morts et que nous confions à ta miséricorde. Alors, au cœur de la création nouvelle, enfin libérée de la corruption, nous pourrons chanter vraiment l'action de grâce du Christ à jamais vivant. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Afin que le royaume de Dieu advienne parmi nous, Jésus nous a laissé cette prière que nous osons dire, et disons-la avec confiance: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici le Christ qui nous a ouvert les portes du royaume. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ nous gardent pour la vie éternelle. Voici le pain de vie, allez servir vos frères et sœurs à la table du Seigneur.
Prions le Seigneur. Renouvelés par le corps et le sang de ton Fils, nous implorons ta bonté, Seigneur. Fais qu'à jamais rachetés, nous possédions dans ton royaume ce que nous célébrons en chaque Eucharistie par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. À chacun, chacune de vous, je souhaite une bonne journée sous la protection de Saint Joseph et de Saint Frère André. Soyez comme le levain dans la pâte et allez dans la paix du Christ.